Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et actuellement, on va faire un petit tour dans les... On est dans les élections. Dans quelques temps, on va avoir des changements. Et vous savez, j'aime bien voir j'aime bien voir, comment dirais-je, le challenge qui se fait entre Donald Trump et Kamala Harris. Et Kamala, on le voit, elle cherche d'avoir le vote populaire. Elle est pas là pour nous donner un plan. De toute façon, elle est déjà au pouvoir. Elle est là pour essayer de chercher le plus de gens, de personnalités, de people, pour divertir le peuple américain en se disant, ah, de toute façon, le peuple américain sont bien bêtes. J'ai juste à la mettre deux, trois célébrités, ils vont oublier le tout. Le truc qui a mal tombé pour Kamala, son amie Didi est enfermée en prison et puis elle était associée à lui de près ou de loin, que ce soit Obama et tout. Et là, bref, elle essaie toutes les artistes qu'elle a mis pour essayer de créer des étincelles, parce qu'en se disant, le peuple, ils vont voter pour elle si elle est associée avec telle célébrité, parce qu'elle est bête comme ça. Et là, on regarde le résultat parce qu'elle est allée chercher sa carte. C'est quoi la carte? Elle allait chercher sa chauffeuse. Non, c'est pas sa chauffeuse qu'elle a pris, c'est Beyoncé. Parce que Beyoncé était trop fan. Si c'était la fille, elle était pétillante, ça aurait été sa chauffeuse. Au moins, elle aurait dû faire toutes les évocations, elle aurait dû faire toutes les rituels et dire à sa chauffeuse de venir dans sa campagne. Sa chauffeuse saurait créer quelque chose. Elle serait mise à terre en train de se trémousser. C'est sa chauffeuse qu'il fallait chercher, pas Beyoncé. Beyoncé est super gentille, super sweet. Nous, là, c'est sa chauffeuse, le démon qui est animé par Beyoncé. C'est elle qu'il fallait chercher. Bref, il y en a qui pour en parler? Notre amie, ma soeur. Ah, j'ai des frères, mais j'ai aussi des soeurs. Vous pensez que j'avais pas de soeur? Oui, Candace Owens. Elle en parle. Guys, on y va sans faire d'essai. Elle arrive. Elle vient en ville. On savait que ça arriverait. Évidemment, on le savait, vu que c'était si désastreux pour Kamala. Ils sont furieux que les hommes noirs ne se plient pas à leurs attentes. Ils vont leur offrir Beyoncé. Ils disent « OK, on amène la reine, vive la reine ». Et personne ne résiste à Beyoncé. Et vous savez, c'est drôle. Je ne peux pas dire qui, car je garde ces discussions privées avec les artistes. Plus d'entre eux sont conservateurs qu'on ne le pense. Ils ont comme un pistolet sur la tempe, figurativement. Ils ne peuvent pas exprimer leur conservatisme sans tout perdre. Quelqu'un m'a dit qu'ils reçoivent l'appel. S'ils dérapent, une sorte de mafia noire entre en jeu. Et ces gens sont censés vous appeler. Quand ils vous contactent, vous devez agir et faire quelque chose. Ces personnes vont de Tyler Perry à Barack Obama. Autrefois, Didi faisait partie de ce groupe. Kanye me l'a dit, et ça m'a été confirmé récemment. Quand je vois Beyoncé mise en avant, je pense à la mafia noire d'Hollywood. On manipule les gens leur disant de faire des apparitions. Et on se demande pourquoi. Vu la situation, je doute que ce soit une priorité pour Beyoncé. Je ne crois pas au mythe de Beyoncé, sauveuse du monde. Rhétorique. Je pense que Beyoncé et Jay-Z sont dirigés dans leur soutien. C'est pourquoi ils ont été parmi les premiers à soutenir. En tant que membre, je me souviens clairement qu'ils manifestaient pour Trayvon Martin. Ils ont soutenu BLM et ça semblait devenir un phénomène du jour au lendemain. Ils ont été couronnés comme le roi et la reine du hip-hop. Donc, son accord pour un rassemblement à Houston avec Kamala Harris me semble suspect. Elle sera avec sa mère Beyoncé et Willie Nelson, selon des sources proches. Cette annonce est censée être imminente. Et Kamala, qui n'est clairement pas noire du tout, je veux dire, c'est une femme juive hindou-irlandaise descendante de propriétaires d'esclaves. L'un d'eux, Hamilton Brown, était connu pour maltraiter ses esclaves, et elle est une descendante de ce Hamilton Brown.
Mais bon, on sait que pour convaincre qu'elle est noire, elle a choisi d'entrer sur Freedom de Beyoncé. C'est sa musique de campagne, bien que je doute qu'elle connaisse 2 albums de Beyoncé. Ils font ça pour le public, censé faire changer d'avis les Noirs. Je trouve tout ça tellement insultant. Pour moi, ça pue le racisme. Regardez ce titre de NPR, c'est gênant. La Bayhive rencontre la K-Hive. Il n'y a pas de K-Hive. Il n'y a pas de K-Hive. S'il y a une K-Hive, c'est moi. J'ai épluché sa généalogie. C'est moi la K-Hive. Voilà. Et je ne lâcherai pas l'affaire car je trouve ça profondément raciste. Tout ce qu'elle a fait est fondamentalement raciste, y compris parader tous ces artistes noirs, de Lil Jon à Usher. Et maintenant Beyoncé comme moyen de dire aux Noirs de bien se tenir. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On verra bien ce qui en sortira. Ce sera sûrement hilarant car Kamala n'a aucun swag, rien du tout. Elle ment sur avoir écouté Tupac en fumant à la fac. Elle a dit ça à Charlamagne Tha God. Avez-vous déjà fumé? Oui. Et j'ai inhalé. Je n'ai pas... Si, j'ai inhalé. C'était à la fac? Vous écoutiez quoi quand vous étiez défoncé? C'était quoi? Qu'est-ce qui cloche chez elle? Oh là là! Oh, ouais, Snoop, c'est sûr. Tupac, évidemment. En fait, Tupac avait 10 ans quand elle était à la fac. Donc, cette histoire n'avait aucun sens. Encore une fois, elle jouait sur un stéréotype. C'est une coquille vide, mais on va la suivre et tout rapporter jusqu'à l'élection. Donc, le ralliement, le rassemblement à Houston, au Texas, de Kamala, il a été populaire. Plein de personnes sont venues. Les gens sont venus pas pour la politique, ils sont venus pour un concert gratuit. Ils sont venus pour assister au show de Beyoncé. Ah, Beyoncé va être là! Beyoncé a pas chanté. Et la honte de ça, le monde a commencé à faire ouh, ouh. Yo, Kamala, elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait avoir. Elle a attiré les bandes de déséquilibrés des États-Unis. C'est ces personnes-là, ces déséquilibrés-là qu'elle a attirés. Qu'est-ce qu'elle pensait avoir? Elle pensait maintenant les donner, les faire Beyoncé venir et puis Beyoncé chante pas. Beyoncé, c'est pas une politicienne. En plus, Beyoncé, elle vient faire son discours. Moi, je viens pas comme Beyoncé. Moi, je viens pas comme une artiste. Moi, je viens comme une maman. Hein? Qu'est-ce que c'est une... Beyoncé. Toi, tu viens comme la femme de Jay-Z, billionnaire. Tu viens comme quelqu'un qui a eu un péché ou qui a des intérêts qui vient défendre de billionnaire. Tu viens comme une maman de billionnaire. T'es pas dans notre réalité. Tu t'en fous de la réalité des gens. Tu viens juste défendre tes intérêts parce que Jay-Z a fait... Chérie, tu sais, dans la campagne d'Obama, c'est moi qui gérais ça. Mais là, avec Kamala, ça serait bon que c'est toi qui y vas. Tu sais, t'as déjà fait ton son ou Wonderwall, t'as fait le son Independent Woman. Amène ton autre machin chouette là. Tu sais, l'autre machin chouette là, amène-la avec toi, puis vous allez venir, le monde vont oublier. Le truc, ça aurait été bien, Beyoncé, elle a oublié quelqu'un. Elle aurait dû faire venir Michelle. Mais moi, je me dis, Michelle est chrétienne quand même. Peut-être Michelle, elle a compris que Beyoncé, c'est un démon. On ne doit pas tenter Dieu, on ne peut pas marcher avec le démon. Michelle a fait, laisse-moi tranquille. Beyoncé l'appelait. Michelle! Michelle était comme, I can't come, Jesus, je prie. Mais et on voit, elle a amené son machin chouette, Kelly, parce que Kelly, elle est à son service. Kelly n'a pas d'esprit. Est-ce que Kelly a un esprit? Kelly, son esprit appartient à Beyoncé. Donc, Kelly, elle vient, elle commence à essayer de nous convaincre. Kelly, toi-même, tu n'es pas capable de convaincre ta vie. Là, tu veux convaincre les Américains, quoi. Vous devez voter! Votez Kamala! Parce que Beyoncé m'a amené. Beyoncé m'a sorti de ma cage. Puis elle m'a dit que vous devez voter. Kelly, dans ta vie, toi-même, tu peux pas te convaincre. Et toi, tu veux convaincre les gens de voter pour tes trucs. Parce que Beyoncé t'a amené. Parce qu'on sait que
Nobody was care. Personne n'était intéressé par Kelly, là. Le monde, là, il s'attendait tout que, on savait que c'est Beyoncé va être dans le rassemblement de Kamala. Et là, en sachant que Beyoncé, si tu viens dans le rassemblement comme chanteuse, tu vas chanter. Ok, je me suis dit, tu sais, contrairement à l'autre Megan Thee Stallion qui faisait des choses, qui commençait à truc, des choses comme ça, tu sais, Beyoncé a un petit peu plus de bon goût, elle va chanter une belle chanson, peut-être elle va même dire Independent Woman, elle va peut-être faire un petit son comme ça. Elle a même pas fait une note. Beyoncé a pas fait de notes. Elle a dit, moi je suis pas venue comme Beyoncé chanteuse. J'ai fait, ah! Beyoncé, si t'es pas là comme chanteuse, t'es là comme quoi? On est... Kamala, quand elle t'a fait venir, justement, c'était comme chanteuse. C'est pour que tu convainques tes fanatiques déséquilibrés, tes behave déséquilibrés, ceux qui sont dégénérés, de voter pour Kamala. C'est pour ça que Kamala t'a pris. Elle t'a pas pris pour venir comme, mettons, maman. Maman de quoi? On s'en fout. Ça, c'est comme, qu'est-ce qu'elle a pas compris? C'est pour ça que, dans ce côté-ci, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais Jay-Z, il a étudié. Tu sais, Jay-Z, ça se voit qu'il a étudié, il a été à l'école. Il était capable d'écrire, ça veut dire, il savait qu'il devait prendre un cahier et puis prendre des notes. Il savait lire ses notes. Tu sais, Jay-Z, il a une certaine capacité que oui, il aurait fait une meilleure job. Mais, tu sais, Beyoncé, si elle n'est pas là pour chanter, là, elle est là pour quoi? Moi, je me suis dit, au pire, c'était l'occasion de faire Sacha Fierce venir, et puis Sacha Fierce commence à faire des incantations pour hypnotiser les gens, là. Et... Yo, Kamala, il sait plus qui mettre. Attends, Kamala, elle a fait comme tout venir. Elle a fait Megan venir, mais c'est pas bien passé pour elle. Elle a énervé les gens. Quand elle a vu ça, au lieu de se calmer, elle est allée chercher Usher. Usher, viens! Usher, viens! Le monde sont toujours énervés. Là, elle fait, ah! Beyoncé, machin chouette, Beyoncé, viens. Et là, Beyoncé, elle ne veut pas venir tout seul parce que, tu sais, elle n'est pas comme préparée pour venir tout seul dans ces affaires-là. Elle a fait son machin chouette, Kelly, venir. Kelly commence à nous faire, une morale. Moi, je suis comme Kelly qui nous fait la morale. Attends, Kelly, tu nous as montré que tu n'avais pas de vie, tu n'avais pas d'âme parce que tu dépendais de Beyoncé. De quelle morale que tu nous fais maintenant? Ça, c'est au behave qu'il faut parler, au behave. Les fanatiques de Beyoncé, c'est avec eux qu'il faut parler, là. Il faut dire, hey, les fanatiques de Beyoncé, les dégénérés, là. Allez faire ce que Beyoncé vous dit, et c'est tout. Mais je me dis, le monde n'a pas aimé. Et puis, la compagne de Camila, ça va pas bien. Plus elle ouvre son bec pour parler, et plus les gens sont moins intéressés. C'est comme, c'est vraiment ça, Camila. Et je me dis, en plus, le monde qu'elle va chercher pour la défendre, parce qu'on se rappelle, Obama, il a gagné. Moi, je me dis, Obama, il est misogyne. Moi, j'ai déclaré qu'Obama, il est misogyne. Et puis, lui-même, il sabote Kamala. Lui-même, là, Obama est méchant. C'est un faux ami. Il fait semblant d'être avec elle, mais j'imagine qu'en cachette, il fait 2-3 positions avec elle, mais il l'aime pas. Parce que je me dis, Obama, il s'est fait... Quand il a fait ses élections, il était super sweet, super gentil, super bien. C'est comme ça qu'il a eu la sympathie des gens. Maintenant, il arrive pour aider supposément Kamala. Il commence à dire aux hommes, et les hommes noirs, vous êtes des cons. C'est comme ça que tu vas avoir les votes. Obama, quand c'est toi, là, tu voulais avoir le vote des gens, Obama était presque limite prêt à aller attacher le lacet des gens. Il était prêt à aller nettoyer tes souliers avec une brosse, dire, laissez-moi nettoyer vos souliers. Il était en mode super gentil, super sweet. Là, mais quand c'est pour aider sa collègue, Kamala, il est en train limite de la saboter en insultant les gens. Vous devez voter pour elle. Et comment tu penses insulter des gens à faire quelque chose et tu penses avoir la sympathie des gens pour voter pour toi? Donc moi, j'ai fini par me comprendre que Obama, lui-même, il était l'ennemi de Kamala. Et quand Kamala, elle va prendre conscience, elle va regarder, elle va dire, elle va plus jamais être l'amie d'Obama. Parce qu'Obama est méchant, c'est un vieux hypocrite. On voit que sa petite tête de rat, là. Et puis, surprise, même Michelle Obama, soudainement, on la voit pas. Moi, je dis,
Camilla aurait eu une meilleure campagne, par exemple, elle aurait eu un meilleur appui si elle aurait eu le support, dans sa campagne, elle aurait eu le support direct avec Michelle Obama. Parce qu'on sait que Obama, il est pas méchant, mais le fait, je pense que si, dès le départ, Camilla, elle s'était associée avec, au lieu de chercher Megan Thee Stallion, Beyoncé, Usher, Eminem, de chercher tous ces gens-là, elle aurait dû s'associer dès le départ avec Michelle Obama. Et de dire, parce que à la base, même moi, je me dis, Michelle Obama aurait eu un meilleur impact si c'est elle qui serait présentée comme présidente. On va pas se mentir. Déjà, on le voit que Michelle est beaucoup plus intelligente. On sait que Michelle, elle se mélange pas dans ce qu'elle dit. Concernant Camilla, elle ment pour n'importe quoi. Récemment, Camilla, elle nous dit, moi, j'ai été dans la classe, dans la petite classe moyenne, la petite classe des travailleurs. J'ai grandi dans défavorisé, dans la dure. Je comprends votre réalité. Camilla, tu vivais à Westmount, Westmount à Montréal, c'est les quartiers de riches où il y a les enfants de docteurs. Elle vivait dans sa grosse maison. Même, elle ment sur tout. Elle veut tellement mentir pour montrer qu'elle est normale. Elle ment même sur dire, j'ai travaillé au McDonald's, que peut-être qu'elle a travaillé ou pas au McDonald's, mais pourquoi tu as besoin de mettre en avant quelque chose quand tu peux pas te justifier? Donc, ça veut dire que, et à la base que le truc, c'est, même si le McDonald's, depuis des années, ils n'ont pas accès à ton dossier, mais dans le gouvernement, quand tu travailles dans les pays, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ils ont accès, quand tu payes les taxes, si tout est enregistré. Donc, de telle année, le gouvernement lui-même, il sort ta fiche, va dire, à telle année, tu as travaillé tel endroit. Mais eux autres, quand ils ont regardé, elle a dit, j'ai travaillé au McDonald's, et le McDonald's a dit, on se rappelle pas de toi, mais le gouvernement a dit, on voit pas ça. Donc, je sais pas si Camilla, elle a travaillé sur les cartes, les papiers de sa cousine. Moi, je dis c'est possible. Peut-être elle avait sa petite cousine indienne et puis qui avait ses papiers, puis elle a travaillé sur le nom de sa cousine au McDonald's. Mais même à ça, je me dis, elle se fait prendre avec des vieux mensonges bizarres. Je me dis, mais est-ce pour lui là, Joe Biden, quand il savait qu'il voulait plus être président, mais quand il a mis Kamala, il voulait la saboter. Parce que c'est pas possible qu'il l'a mis comme ça et puis elle est aussi bête que ça. Elle fait, en plus, c'est des mensonges, désolée de la dire bête, mais c'est des mensonges banals qu'elle fait. Là, elle est actuellement au pouvoir parce qu'elle est vice-présidente, elle est dans le pouvoir actuellement. Elle fait rien de sérieux. Elle fait elle dit rien qu'elle va faire. Tout ce qu'elle essaie de faire, de se justifier, de dire qu'elle est black, de dire qu'elle est ci, qu'elle est ça. Je suis comme, girl, rendu en 2024, le pays souffre d'inflation, de crise. Il y a plusieurs crises sociales partout. Donc, que ce soit la crise du logement, l'éducation, les coupures et tout ça, l'insécurité avec tous les gens que tu as fait rentrer dans ton programme, vous avez fait rentrer en désordre. Parce que c'est pas comme une immigration propre qu'elle a faite, c'est une immigration que n'importe qui faisait des trafics pour faire entrer des prisonniers. Il y a des criminels là aux États-Unis qui sont rentrés. Il y a les pandémies, il y a du monde qui était malade, qui avait tous les virus sur eux. Ils sont rentrés puis ils sont en train de contaminer les gens. C'est ça qui se passe là. Donc elle dit quelque chose sur ça. Concernant les guerres, toutes les guerres que les Américains ont entamées dans le mandat de Joe Biden, qui est son mandat parce qu'elle est avec Joe Biden, elle dit rien sur ça. Elle est comme, mais Trump est pas gentil. Oui, actuellement, le monde, même si le monde, aimait pas, à la base, on n'aimait pas Trump, mais c'est comme, Trump est plus humain qu'elle. Et puis, guys, on a vu dans leur rassemblement deux coins différents. On voit elle, pour attirer son peuple, le monde, pour voter pour elle, elle a fait machin chouette Beyoncé venir avec la sacoche de Beyoncé, Kelly. Kelly, à partir de maintenant, elle n'est pas un esprit, elle est une sacoche. Elle est la sacoche de Beyoncé. Le monde était déçu. Malgré tout qu'elle les a fait venir, fait Beyoncé chanter. Beyoncé, c'est une chanteuse. Est-ce qu'on connaît Beyoncé comme quelqu'un qui parle? Beyoncé, elle fait même pas de discours, elle parle même pas à sa communauté. Donc, c'est une chanteuse. Fais-la chanter. Si tu fais Beyoncé venir, tu la fais chanter. Même chanter, Beyoncé a pas fait. Elle est venue dire, je suis venue comme maman.
Depuis quand tu parles, toi, objet? Tu savais parler? Moi, je pensais que tu chantais, Beyoncé. Donc, déjà là, tellement Beyoncé, même elle était surprise qu'elle a trop parlé. Elle a fait sa sacoche, Kelly parler. Et puis, tu vois, Kelly qui commence à avoir toutes ses émotions. Je suis comme, oh, ok. Et de l'autre côté, parallèlement, on voit Trump dans sa campagne. Il a pris un moment de commencer avec. Il a fait du gospel. Non, il a commencé à prier. Trump a commencé à prier pour annoncer son rassemblement. Il a fait du gospel. J'ai fait. C'est deux choses différentes, deux mondes différents. Là, c'est les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que Trump, quand il lançait sa campagne, qui aurait dit que autant de gens auraient voté pour lui? Tellement que Kamala est déchet, est toxique dans sa campagne, rien ne va. En plus, elle est sabotée. Elle est sabotée. Moi, je dis qu'on sabote Kamala et j'accuse Obama. Parce que Obama, comment tu peux venir réclamer à les gens de voter ton parti? C'est-à-dire, Obama est populaire à la base. Il a les gens qui l'aiment. Mais comment tu peux dire aux gens que tu sais qui t'aiment et tu commences à les menacer? Les hommes noirs, vous me faites honte, vous devez voter. Comment tu les menaces comme ça pour voter pour ta gueule? Je sais pas si Kamala, elle a fait 2-3 positions, elle a fait des pirouettes avec son lollipop, elle a pris le petit bâton d'Obama et puis elle a montré toutes ses positions et Obama, il a décidé de faire ça, mais je me dis, Obama, tu la sabotes. Mais moi, je pense qu'elle a pas bien... Si elle devait faire des positions avec Obama, elle a mal fait ça. Parce que Obama, il a saboté clairement. Et puis, je me dis, dans toute cette campagne-là, j'ai pas vu Michelle Obama. Elle est où, Michelle? Mimi, elle est où, Michelle? Michelle, elle s'est même pas présentée une fois. Alors qu'on sait que Michelle, elle a beaucoup d'influence. Moi, je pense que Michelle Obama aurait eu plus d'influence que Beyoncé, machin chouette. Beyoncé, elle aurait de l'influence en chantant. Si c'est pour chanter, prendre le micro, faire... Là, elle aurait de l'influence. Mais Michelle Obama, elle aurait été à côté d'elle, elle aurait commencé à parler, dire, les amis, on est ensemble. On sait que Michelle, elle a étudié, elle a des livres. Michelle Obama, elle sait lire. Elle aurait commencé à faire blablabla. Bon, ben voilà. Elle aurait commencé à parler. Pourquoi Michelle n'est pas là? Moi, ça me laisse entendre que Michelle n'est pas d'accord avec tout ça. Ou je sais pas, est-ce qu'on parle de divorce? Est-ce que les Obama, ça va bien entre eux? Parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas vu Michelle. Dans toute cette campagne-là, je vois pas Michelle. Si vous voyez Michelle apparaître, ça veut dire que j'ai d'influence. Ils m'ont écouté. Mais en vrai, je vois que personne parle trop de ça. Mais Michelle, là, c'est étrange qu'elle apparaît pas. On voit qu'Obama est collé sur sa maîtresse, sa Chisa. Parce que la façon dont il pose avec la fille Kamala, moi, je serais la femme de Obama, je serais venue tirer ses oreilles. Qu'est-ce que tu fais avec ta cheese? Tu me fais honte. Mais je vois pas parler du tout. Je peux comprendre que Jay-Z, il n'apparaît pas trop. Mais moi, je me dis, si Beyoncé chante pas, c'est Jay-Z qui aurait dû être là pour parler. Parce que Jay-Z a plus de charme que Beyoncé pour discuter. Pour chanter, on va pas se tromper. Pour chanter, pour faire comme... Beyoncé est bonne. Mais si c'est pour parler, pour convaincre les gens, Jay-Z aurait été un meilleur candidat. Mais je sais qu'avec tout ce qui se passe avec son meilleur ami, Jay-Z, il reste low profile. Il a envoyé sa femme, vas-y, t'es capable. Vas-y, mon petit lapin, t'es capable. Moi, je dis, au lieu d'envoyer Beyoncé parler, il aurait dû envoyer une Blue Ivy. Moi, j'aurais envoyé Blue Ivy. Blue Ivy va convaincre le peuple. En vrai, Blue Ivy aurait fait plus d'impact que Beyoncé. Blue Ivy serait venue. Pikachu. Et le monde aurait dit, oh, mignonne. Ils auraient fait Blue Ivy avec l'autre petite machin chouette, la Rumi. Les deux petites venir et puis faire des Pikachu. Et puis ils auraient eu des votes. Juste parce qu'ils sont mignons, c'est des petits enfants. T'aurais donné des votes aux enfants juste pour donner des votes aux enfants. Mais Beyoncé, elle n'est pas faite pour parler. Tellement Beyoncé le sait qu'elle n'est pas là pour parler. Elle a fait sa sacoche Kelly pour venir nous s'exciter sur nous. Kelly était excitée sur les gens. J'étais comme, mais est-ce que c'est comme ça que vous voulez avoir les votes? Nous, tout ce que le monde demande à Kamala, c'est donner son plan, c'est quoi qu'elle va faire pour le pays.
Actuellement, il y a des guerres partout. Actuellement, il y a les services, ça marche pas bien. Il y a les crises de logement, l'inflation aux États-Unis. Il y a des gens qui dorment dehors, l'insécurité. Les gens, il y a plein de gestion qui est mal faite. Dis quelque chose, ouvre ton bec et puis dis c'est quoi ton plan sur ça. Elle est là. Je vais faire Beyoncé venir, puis Beyoncé qui est pas faite pour faire des discours parce que Jay-Z a pas eu le temps de la coacher. Elle a dit, Beyoncé était, moi je suis venue comme mère. Je suis sûre que c'est Jay-Z qui l'a dit, vas-y chérie, t'es capable. T'as juste à faire un discours, parle avec ton cœur. Beyoncé a fait, oh, mais là, Blue peut pas y aller à la place. Mais non, c'est toi. Et puis après, elle a dit, ok, mais je peux amener ma sacoche? Jay-Z a dit, ouais, vas-y. Et puis elle a pris Kelly. Et là, tu vois Kelly toute motivée. Moi, j'étais comme, et puis, quand les gens qui se sont déplacés pour Beyoncé, parce que les gens ne se sont pas déplacés pour Kelly. On s'en fout de Kelly. Kelly, on s'en fout de toi, rendu là. T'es la sacoche. Donc, là, ils se sont déplacés pour Beyoncé, mais le monde savent que Beyoncé, c'est pas quelqu'un qui fait des discours. Beyoncé, c'est pas Rihanna, elle a pas du charme naturel en elle. Donc, ils se sont déplacés pour que Beyoncé chante. Chante One Plus One, chante Jungle in Love, chante quelque chose, Independent Woman, Girl Who Won the World, chante quelque chose. On s'attendait à ce que tu chantes. Beyoncé nous a fait un je vais parler. Beyoncé, c'est pas le moment de parler. Quand t'as dit de parler, tu veux pas parler, et c'est dans des grosses affaires comme ça que tu veux parler. Ben, elle était cute. Beyoncé, elle avait sa belle petite robe. She was beautiful, si c'est pour ça. Mais, hey, vous avez pas donné votre vote à Beyoncé juste parce qu'elle était belle. Elle est toujours belle, de toute façon. Mais, je suis sûre que Kamala, elle est chaud. Là, la tête de Kamala tourne. Elle est comme, oh my God. J'ai envoyé ma dernière carte Beyoncé. Malgré tout, ça marche pas. Malgré tout, ça marche pas. Qui que j'envoie encore? Parce que là, elle a fini d'envoyer Beyoncé. Qui qu'elle envoie encore? Hmm? Oui, les fanatiques déséquilibrés, dégénérés de Beyoncé vont dire ah, Queen, 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 Queen. Maintenant, quand tu regardes le rallye, les gens dans le rallye, dans le rassemblement, ils ont fait ouh. Ah, c'était trop. Guys, les gens, les Américains là, ils sont un public dur. Malgré que Beyoncé s'est déplacée pour eux, ils ont fait ouh, ouh, parce qu'elle n'a pas chanté. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi elle a pas chanté. C'est comme, j'ai pas compris. Dans le rallye à Atlanta, elle a fait Megan Thee Stallion chanter. Pourquoi vous faites déplacer Beyoncé qui est chanteuse? Beyoncé, elle s'est jamais présentée comme étant une activiste, comme quelqu'un qui fait des discours. Pourquoi tu l'as fait se déplacer si c'est pas pour chanter? Elle doit chanter, tu l'as fait chanter, tu dis, moi je suis là pour, je supporte Kamala, vous savez, who won the world, Elle aurait dû faire quelque chose comme ça, au moins, ils n'ont même pas laissé chanter. Elle pensait quoi? Avoir l'impact? Non, Beyoncé, c'est pas Rihanna. Beyoncé n'est pas Rihanna. Beyoncé n'est pas une personnalité qui parle. Donc, et puis Kelly, elle a décidé de venir attirer les gens en insultant les gens. En étant comme, ah, je suis comme, oh Kelly, Pitbull, t'es une sacoche. Depuis quand les sacoches ont autant d'émotions que ça? Habituellement, les sacoches, c'est un objet, tu mets tes choses dedans et puis c'est tout. Mais Kelly, là, elle avait son énergie à cœur. Je me dis, au pire, vous aurez dû faire les Disney Child et puis faire une chanson. Girl, world. Je sais pas. Bref. C'était le feedback sur le tout, guys. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que Camilla, elle va essayer d'amener une autre vedette pour essayer de sauver pour les jours qui viennent? Tu sais, on est en train de terminer le mois. Est-ce qu'elle va amener une autre vedette rapide pour essayer de changer la donne?
Est-ce que vous pensez pas qu'on est en train de saboter Kamala pour la faire perdre? Et puis dites-moi aussi honnêtement, est-ce que vous pensez pas que dès le départ, Kamala, c'est pas avec Barack qu'elle aurait dû se mettre, elle aurait dû faire une petite union avec Michelle Obama. Moi, je pense que c'est Michelle Obama qui aurait été un allié pour elle. Et puis même si elle aime ça faire des mythos parce que c'est une grosse mytho, mais avec Michelle, Michelle l'aurait ressaisi, recadré parce que je pense que Michelle veut pas être pour être présidente, elle sait c'est quoi la pression. Mais on sait que Michelle a étudié. Michelle a vraiment étudié, ok? Donc, ça aurait été bien d'avoir Michelle à ses côtés. Si elle aurait eu Michelle dans sa campagne, ça aurait été différent. En vrai. Moi, c'est ça que je pense vraiment. Et puis, je pense que elle se plaint, Obama, tout ça, se plaint, ah, les Noirs nous supportent pas. Mais c'est Michelle qui aurait fait la différence. Je sais pas pourquoi elle est pas là. Je commence à me dire que il y a des rumeurs qui laissent entendre que le couple Obama risque de se séparer. Mais le fait que l'absence de Michelle me laisse entendre que c'est pas que des rumeurs. Eh, dites pas que c'est moi qui l'a dit, hein. J'ai dit que j'ai entendu ça rapidement et j'osais pas en parler. Mais la façon dont je vois comment Michelle est très discrète dans tout ça, alors qu'habituellement c'est quelqu'un qui est toujours présente, qui parle beaucoup, qui fait des discours, qui parle. Je commence à me dire là, Michelle. Bref, on retourne sur ma soeur qui parle de tout ça, Candace. Moi là, je suis la petite soeur, hein. Moi, je fais juste poster mes grands frères, mes grandes soeurs. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et dites-moi si vous aimez la petite couronne, hein. Est-ce que vous aimez la couronne? La couronne de doigts. En plus, c'est mauve, hein, couronne mauve de doigts. Et je pense que c'est au Nigeria qu'ils portent des couronnes comme ça. Je sais pas où, hein. Mais bref, quelque part en maman africain qui le porte. Est-ce que quand vous regardez, vous dites pas doigt est royal? Bref, je vous laisse sur ce. C'était les updates. Il y en aurait encore plus parce qu'on approche. On se voit au prochain vidéo, guys. Kamala, pendant mon séjour à Tokyo, a sorti un nouvel accent. J'ai dit non. Quelqu'un m'a texté disant Candace a sorti un nouvel accent. J'ai dit non, elle ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait. Je ne crois pas ces gens-là. J'ai dit tais-toi tout de suite. Ferme ta gueule tout de suite. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont présenté des preuves. Elle a sorti un nouvel accent. Elle a rencontré Stephen Colbert. Et de nulle part, elle a décidé d'être jamaïcaine. Écoutez ça. T'as pas d'empathie, mec? Non, pour la souffrance des autres. T'as aucun sens du but? OK. T'as pas d'empathie, mec? Tu sais, je me demande ce qui se passe ici. Dites-moi qu'elle n'est pas la Candace de Mandchourie. Je ne sais même pas ce qui l'a déclenché là. Je ne sais pas quel mot l'a fait passer en mode jamaïcain. Son père a un accent jamaïcain, un vrai. On n'hérite pas de cet accent. Ma grand-mère avait un fort accent caribéen. J'ai passé ma vie à la corriger. On était comme des petits mômes. Non, mamie, non, c'est pas ça. Tu ne le jettes pas, c'est jeter. Dis le H. Mon père n'a pas d'accent caribéen car il n'a pas grandi sur l'île. On ne perd pas un accent caribéen comme ça, surtout après avoir sorti un accent espagnol. Montrez la vidéo. Je vous aime aussi. Je vous aime aussi. Et l'autre accent espagnol. Montrez la vidéo. Tout d'abord, merci pour la question. J'espère que votre famille et votre maison vont bien. Oh là là. C'est pour ça que les Espagnols l'appellent Kamala. D'accord, je pense que c'est ce qui se passe. On ne devient pas latina après jamaïcaine, après noire. Il y a un accent noir. Écoutons l'accent noir. Partout, je dis, vous n'êtes peut-être pas syndiqué, mais remerciez un syndiqué. Pour la semaine de 5 jours, remerciez un syndiqué pour les congés maladie. Remerciez un syndiqué pour les congés payés. Remerciez un syndiqué pour vos congés. Remerciez-les. Je ne sais plus comment dire mieux. Remerciez-les. D'accord. Remerciez un travailleur syndiqué. Quand vous en voyez un, remerciez-le. Pensez à mes autres accents aussi. Mon. Allez, mon. Quoi de neuf, mon? D'accord. Je vais faire semblant de le jeter. Quand pourra-t-on la diagnostiquer légalement? Ça arrive quand? Les médias adorent les diagnostics. Je veux diagnostiquer Kamala Harris. Et soyons clairs, l'auteur de ce mème a gagné cette année. Regardez.
hispanique, asiatique, indienne, jamaïcaine, noire, blanche, cubaine, asiatique. Kamala Harris remplissant un formulaire d'emploi. Cette personne gagne Internet. Absolument génial.